Donc Eric Churel, je suis Chief Information Officer au CRI. Je m'occupe à la fois de gérer tout le numérique au centre de recherche interdisciplinaire, mais aussi de créer des plateformes pour essayer de transformer l'éducation. Donc en particulier aujourd'hui, on voudrait faire un focus sur une plateforme qui s'appelle Project, qui est dédiée à l'apprentissage par le faire, par le projet, pour permettre à un apprenant, un étudiant, un chercheur, une ONG, de présenter ses projets en rapport avec les objectifs du développement durable. Donc peut-être pour vous introduire le sujet, on va commencer par vous montrer une petite vidéo qui explique comment fonctionne la plateforme. Nous avons créé la plateforme Projects pour permettre à tout utilisateur de partager et de développer des projets liés aux objectifs de développement durable. Sur notre plateforme, vous pouvez vous inspirer des projets publics en les parcourant, en utilisant nos recommandations basées sur l'intelligence artificielle, en cherchant par emplacement géographique ou en les explorant par thème grâce à la carte thématique des tags. Vous pouvez également créer votre propre projet en seulement quelques minutes et avoir une belle vue d'ensemble. Un projet peut contenir une description riche avec des images et des vidéos, des objectifs de développement durable et des objectifs d'avancement. L'équipe peut communiquer les nouvelles du projet par les publications de blog et rajouter des ressources externes. Il y a une section de commentaires pour échanger avec la communauté. Chaque section est très facile à éditer. Les enseignants peuvent créer des modèles pour s'assurer que les élèves remplissent le projet en respectant une certaine structure. Ils peuvent également donner facilement des retours aux élèves et autoriser la publication des projets. Si vous voulez rassembler les projets de toute une communauté, vous pouvez demander une instance de Projects et la personnaliser avec l'identité de votre communauté, en rajoutant un logo, votre image de fond, en créant des catégories pour organiser les projets. Vous pouvez également intégrer facilement n'importe quel projet sur votre site web WordPress en copier-collant leur URL. Ceci est la principale porte d'entrée de Projects. Vous avez d'abord un aperçu de tous vos projets, puis les instances de toutes les communautés, des annonces de projets qui cherchent des contributions, et la liste de tous les projets. Cet outil se veut très facile d'utilisation, et vous êtes bienvenus pour l'explorer et pour vous joindre à nous. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, les scénarios pédagogiques peuvent être assez variés. Je voulais vous présenter 3 différentes façons d'utiliser cette plateforme. Alors, la première, c'est l'utilisation qu'on a en interne au CRI, où on a des étudiants de licence, de master et de doctorat qui utilisent la plateforme pour présenter leur projet. Donc, on est un lieu qui est vraiment basé sur l'apprentissage par le projet en mode collectif. Donc, les étudiants, dès la licence, ils documentent l'intégralité de leur projet qu'ils font dans un Maker Lab, dans des laboratoires ou avec des projets académiques classiques. Et ils utilisent donc en fait la plateforme pour décrire ce qu'ils font, bloguer sur le carnet de bord scientifique de leur projet et donc se mettre vraiment dans une posture scientifique de réalisation d'une étude scientifique et de partage de cette réalisation avec leur communauté. L'idée étant aussi que ça permet au sein de la communauté de trouver des mentors, de faire de la construction de projets, de partager des compétences entre, par exemple, les étudiants de master et les étudiants de licence. Pour aller un peu plus loin, donc le système permet aussi de valider pédagogiquement les projets par les enseignants ou les mentors. Le deuxième cas d'usage qu'on peut voir sur la slide suivante, c'est la communauté des Saventuriers, donc qui vient d'être présentée dans l'intervention précédente. Les Saventuriers, ça met en relation donc des classes de la maternelle jusqu'au lycée avec des chercheurs ou parfois des ingénieurs. Je suis moi-même mentor Saventurier pour de la robotique ou du numérique. Et donc, l'idée, là, c'est vraiment d'avoir une communauté extrêmement large. Et il y a un aspect vraiment de discussion au sein de la communauté, puisque notre système, il permet en fait de commenter les projets d'autres membres de la communauté, et également de recruter
des participants. Par exemple, dans ce que vous voyez à l'écran, on a un projet qui était tout à fait intéressant sur l'analyse des arcs-en-ciel en physique par des jeunes élèves. Et ben, ils essayaient de récupérer des photos d'arc-en-ciel du monde entier au sein de la plateforme et également des mentors pour discuter des problématiques de leur projet. Voilà, le système permettant l'analyse des mots-clés du projet et de trouver des projets similaires, ça permet aussi de créer des synergies intéressantes au sein d'une vaste communauté. Le troisième cas d'usage, c'est ici, c'est ce qu'on appelle la plateforme Prof-chercheur, donc qui a été lancée par un chercheur chilien, Ignacio Attal, qui a regroupé en fait plus d'une centaine d'enseignants de France et maintenant d'autres pays pour réfléchir à leur pédagogie dans la plateforme. En fait. Donc, on a construit finalement une adaptation de la plateforme spécifique à leurs besoins pour qu'ils puissent définir ensemble les problématiques qu'ils rencontrent en classe. Ça peut être la gestion de la discipline, les cas difficiles pour l'apprentissage de la lecture, ou voilà, il y a des exemples ici assez parlants à l'écran. Et donc cette communauté qui à terme fera peut-être plusieurs milliers d'enseignants peut échanger de façon structurée dans la plateforme, puisque les projets, en fait, dans ce cas précis, disposent de templates qui permettent de guider finalement l'enseignant dans la documentation de ses expérimentations pédagogiques et lui permet d'échanger de façon structurée avec des chercheurs en sciences cognitives, en sciences de l'éducation, etc. Donc pour finir un petit peu sur le futur d'une plateforme de ce type-là, on essaye, si on passe sur la slide suivante, sur les skills, hein, on essaye de mettre en place un système de suivi des compétences de façon déclarative pour que les apprenants qui servent la plateforme puissent décrire ce qu'ils savent faire et ce qu'ils cherchent à apprendre en utilisant une ontologie très ouverte qui est construite à partir de Wikipédia. On peut finalement déclarer n'importe quelle compétence à partir du moment où elle existe dans Wikipédia. Donc c'est extrêmement large, il y a des millions de possibilités. Et donc l'idée, c'est qu'en permettant aux gens de décrire ce qu'ils savent faire et ce qu'ils souhaitent apprendre, on peut vraiment mettre en lien les gens, les projets, les mentors, les co-apprenants au sein d'une plateforme du mouvement Learning Planet. Et on peut estimer qu'à terme, si on a 1 million ou plus de participants à Learning Planet, cet ensemble d'outils prennent toute sa puissance et permettent vraiment à une très vaste communauté d'apprendre de manière plus efficace à l'échelle mondiale. Voilà en gros les principes des plateformes qu'on essaie de montrer. Donc on cherche à récupérer un maximum d'utilisateurs et d'organisations, que ce soit des universités, des écoles, des ONG, toute organisation qui s'intéresse à l'apprentissage et aux objectifs du développement durable tels que définis par les Nations Unies peut nous rejoindre. Donc sur la dernière slide, vous pouvez voir l'URL de la plateforme de projet. Cette plateforme donc, se décline en portails qui peuvent être communautaires pour un groupe de recherche, une organisation, mais il y a aussi une plateforme globale qui regroupe tous les projets de l'ensemble des participants à l'échelle mondiale. Donc, j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre et à essayer de construire ensemble un écosystème qui soit vraiment différent pour promouvoir l'apprentissage par le faire à l'échelle globale. Merci.